certification. Parfait. OK. Alors, ma belle, je crois que j'ai même pas besoin d'avoir ta date de naissance. Commence à la connaître. Je te connais, je te connais. Alors, attends, ça y est, je me connecte. Tu te mets en conscience. Ça y est, j'arrive. Oh, par le coronal, on est relié. Ça Voilà. change. Coronal, ouais, et le cœur. Donc, pour ceux qui regardent, qui ne connaissent pas Virginie, je connais cette âme, cette belle âme qui me suit, qui fait partie des prêtresses, qui me suit dans les formations, les ateliers. Tu as vraiment un beau chemin, tu as des couleurs flamboyantes, c'est très beau. Et j'ai vu que tu t'étais mis, ça y est, à faire des soins. Je pense que c'est ce qu'il fallait. Je pense que c'est un petit coup de pied aux fesses qu'il fallait. Et puis, maintenant, tu es prête, tu vois, je le ressens, maintenant, je suis en train de parler. Euh, on me fait voir que tu es ouverte, tu es purifiée aux trois creusets. Donc, il n'y a pas de souci. Là, tu es Oui, entrée, tu es dans le cœur, tu n'es plus dans le mental. Et, non, c'est ça. et puis, Et je vois ouais, le sourire tout le temps, en fait. Donc, du coup, je suis dans l'instant présent, dans le cœur. Mais c'est pas compliqué, en fait, dans le métier que je fais, puisque je suis avec les enfants. ouais. Et je crois qu'avec les enfants, il n'y a pas besoin c'est pas matériel, c'est pas, alors voilà, on est dans le cœur avec eux. Et je crois que c'est ce qui me facilite les choses dans la vie, je pense. Ouais, mais tu es une belle âme depuis le début, toi, hein. Tu n'avais pas grand-chose à faire, en fait. Ah, peut-être des petits nettoyages, des petites mémoires par-ci, par-là, quand même. Encore un petit peu. Tu as des pardons à donner aussi. Aussi, oui, 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 Pas les aussi. oublier, les pardons, hein, mais Oui, se oui, oui, pardonner à soi aussi. également, c'est ça. Mais ça, je travaille encore un peu dessus. Je sais que j'ai encore un peu de travail, mais je pense avoir fait le gros, en fait, le plus gros. Ouais, ouais. Je pense. Le pardon, alors pareil, pour ceux qui m'entendent ou qui vont voir cette guidance, ils vont dire, ah, mais de quel pardon elle parle? Le pardon, c'est un soin. C'est juste ça, c'est une rectification d'une croyance. C'est-à-dire qu'on a fait, par exemple, du mal à quelqu'un parce qu'on pensait, on a été programmé pour avoir cette croyance erronée, du coup, sur telle personne ou avoir une vue un petit peu étroite, étriquée. Et c'est juste que on s'en rend compte et du coup, à partir du moment où on s'en rend compte, on se rend compte que ça ne fait pas partie de nous, ces croyances, tout ça fait partie de notre karma, d'une autre, de celui de nos ancêtres. Et quand on met le doigt dessus, parce qu'en général, on ne met pas le doigt dessus, parce qu'on est embarqué par le mental et on est persuadé qu'on est comme ça. Et quand on travaille sur soi, quand on fait ce chemin d'évacuation et tout, on se rend compte alors que ça a lâché et on se rend compte de tout le mal qu'on a fait aux gens, alors que cette énergie, tu viens de la prendre, tu viens de la soigner. Et là, du coup, il faut que tu te pardonnes à toi parce que cette énergie, elle ne faisait pas partie de toi. On te l'a mis, on te l'a intégrée dans le corps. Donc, tu te pardonnes. Là, l'énergie, elle part. Et puis, tu demandes aux gens de te pardonner parce que tu as quand même, il y a les Ouais, deux. c'est ça, Un, c'est ça. tu as pardonné, mais tu as quand même envoyé une énergie mauvaise à une personne. Donc, si tu ne veux pas que ça le poursuive dans son karma prochain, il Mm, faut que tu pardonnes. c'est D'accord? ça. Il y a les deux. Et est-ce que tu ressens bien, moi, à chaque fois que je pardonne, alors j'envoie des pardons un peu partout, pour savoir si ça marche, tu as une espèce de retour, ça t'infuse dans le Ouais, corps et ça te pompe le cœur. Et là, c'est ça le veut dire cœur. que ça y est. Voilà. Ouais, oui, oui, c'est ça. Ah, mais là, je sens mon cœur, j'ai l'impression qu'il est énorme. Qu'il est énorme. Enfin, en tout cas, c'est l'énergie qui l'en diffuse. Mais en fait, je pense qu'il y a eu pas un déclic, mais quelque chose qui s'est produit lors la formation sur les flammes. Ouais. Parce que là, j'ai senti mon cœur déjà qu'il était, Il enfin, il était était beau brillant déjà, hein. Ouais. déjà. Ouais. Mais je vois tout, enfin, je vais pas dire que je vois tout en rose, mais c'est les couleurs prédominantes, hein. Attends, je suis en train de voir quelque chose. C'est quoi tes couleurs prédominantes, toi? Ben, du coup, c'est la flamme rose. Ouais, c'est rose. Oui. Ok. Ton âme, elle est là. Ouais. Tu l'as senti quand la dernière fois que ton cœur il s'est expansé. Ah oui, 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 mais tout est différent en fait. Je pense que tout part de là et vraiment tout est différent. Enfin, pour moi en tout cas, je le ressens comme ça.
C'est C'est mon magique. ressenti. Ah Oui, 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 oui. c'est beau. Et puis, c'est tellement plus léger, c'est moins lourd que de suivre ce mental. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, mais moi, je plains de tout mon cœur les pauvres humains qui sont encore persuadés qu'ils sont ce personnage et qui sont encore en train de souffrir avec le travail qui ne va pas, avec les soucis d'argent, avec... mais c'est... Ouais, cette vie, cette expérience qu'on a à vivre, si on ne nous donne pas les clés, c'est compliqué, hein. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je partage au maximum, moi. Parce que j'ai envie de vous balancer toutes les clés. Mais vraiment. Donc, je partage tout. J'ai fait un blog, je ne sais pas si tu as vu. Je me suis dit, allez, même mon quotidien, je m'en fiche, je partage. De toute façon, je ne vais pas mourir avec. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, je marque tout ce qui m'arrive. Si jamais vous vivez les mêmes choses, vous allez peut-être comprendre plus de choses avec ce que j'écris aussi. Après, même si j'ai une toute petite part, ben, c'est pas grave, je balance. Voilà. Mm. Donc, ma belle, tu voulais quoi dans la guidance, toi? Tu m'as dit. La dernière fois, tu m'as dit, enfin mon guide m'a dit que il avait un reproche amical à me faire. Je dis carrément tes mots. Je veux voir s'il a, s'il a changé du coup de discours. C'est ton mental qui a gardé ça. Voilà. Voilà. Alors, bon, je vais le chercher. Ça y est, je suis avec lui. Alors, bah, il rigole. Alors, j'aime bien ton guide parce que, ouais, c'est un bonhomme, hein, quand même, hein. Mais tu sais, c'est un peu comme... je ne sais pas si tu vois Zeus. Tu vois, Oh, ouais. quelqu'un d'imposant, mais de bienveillant. Bah, ils sont grands, hein, les guides, en général, hein, donc c'est un peu ça. Je le vois assez âgé. Ah, il parlait à ton cœur, il me dit. Eh ben voilà, il parlait à ton cœur, donc c'était bienveillant, c'était un reproche, c'est que tu ne l'ouvrais pas assez. Je pense qu'il Mm. t'a aidé, et du coup, c'est pour ça que, du coup, quand tu as Ah, trouvé ta flamme, eh ben, tu t'es ouais, connecté à lui. c'est ça. Et effectivement, il a que de la oh, c'est beau, il a que de la bienveillance pour toi, pour ton parcours, pour tous tes enfants. Bah oui, c'est tous tes enfants. Ok, je vois plein d'enfants, donc voilà. Tu as des enfants, Virginie? J'en ai deux Ah, ma belle. et j'ai ma grande qui a 14 ans qui est ultra connectée, Ouais, qui voit dans l'invisible et qui est voilà, qui est ouais. très 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 connectée. Il connaît Très. ta fille, et tu as un fils aussi. Et mon fils, on m'a dit enfin, qu'il serait médium, mais bon, ça après Ouais, c'est son chemin. Et en fait, on m'a dit que j'étais venue, enfin, que j'étais là justement pour les aider. c'est ce que j'allais dire. En fait, tu es venu bah, déjà parce que tu as un petit manque de confiance à toi, encore à expérimenter, mais tu es, une madone, quoi. Tu es brillante. Et tes enfants avaient besoin que tu sois sur Terre avant pour les accueillir dans ta famille. Donc, tu es venu. C'est juste en trame. Hein. Toi, tu as dit, bon, ok, allez, je serai votre mère dans cette incarnation-là. Effectivement, tes enfants sont aussi brillants. Ils ont besoin de toi. Et tu es juste là au bon moment, quoi. Tu les écoutes, tu les accompagnes comme il faut. D'accord? C'est ce que j'ai l'impression, enfin, je pense en tout cas, oui. Je vais me mettre sur le Oui, chemin, quoi. oui. Et, je ne sais pas si tu ressens ton dos, là, il est en train de te taper dans le dos un peu. Au milieu de tes ailes d'ange, là, tu le ressens? Pas tout à fait encore. Ok, bouge un peu. Fais Enfin, si, quand même. Bouge Si, un petit peu comme ça. Les si, énergies. Ah, boum, si. ça. Alors, quand vous ressentez quelque chose, ok, vous bougez un petit peu, ça fait vibrer vos énergies. Et puis, si tous tes chakras sont ouverts, ça fuse jusqu'à ton coronal et ça relie ta maison. Et là, c'est parti direct dans ta maison. Donc, non, non, tu es très bien. Je suis fière de toi. Il est fier de toi. Tes enfants sont fiers de toi. Attends, parce que ça me parle, mais ouais, relie-toi à ta couleur. Donc, tu as le rose, mais tu n'as pas que le rose. Tu en as plusieurs. Alors, il y en avait certaines je crois, le blanc, il me semble, sur lequel aussi j'avais
Le blanc. Tu as le violet aussi. Euh, Il y a un petit peu sur le violet, parce que c'est ce que tu es en train de vivre, en fait. ouais, D'accord? Donc, redis un peu les prières du violet ouais, et essaye de visualiser de plus en plus quand tu es en méditation. Ça va venir doucement, de toute façon. Tu te branches. d'accord. Le violet, il n'est pas loin du rose. Ah, en plus. Voilà, tu te branches sur ton rose et puis tu demandes à ressentir ton violet. Ok? D'accord. Ok. Ou alors, tu te connectes avec ta fille. Est-ce Bon, que, en ce moment, est-ce que vous faites cet exercice? Moi, je le fais souvent avec ma fille, qui ne croit pas du tout en ça, hein, mais ce n'est pas grave. Je pose ma main tranquille sur elle, voilà, sans lui dire. Et je me connecte, je lui fais rien, autrement j'aurais besoin de son accord, mais c'est juste, je partage, vu qu'elle fait partie de moi, je fais partie d'elle, je ressens ses énergies et je ressens sa couleur. Et c'est des moments qui sont juste angéliques, quoi. C'est beau. Donc, avec ta fille, hein, tu fais ça, ou tu peux même lui demander la permission si elle est d'accord. mhm, Et tu vas ressentir un peu plus ton violet aussi. aussi. OK? D'accord. Ton fils, on dit que c'est le bleu. Ah, Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas. ouais. Chaque rayon est, est C'est beau. nécessaire. Ouais. On s'incarne pour chacun des rayons. Euh, Moi, je me suis incarnée pour le bleu parce qu'il faut que je travaille là-dessus. Toi, tu t'es incarné pour le rose. Tu passes un petit peu au violet. Et puis, ton fils, donc pour le bleu. Donc, bienvenue. Hein, comment il s'appelle ton fils? Mi- Milan. Milan. Eh bien, Milan, ça tombe bien s'il est médium parce que le bleu, c'est vraiment... euh, c'est galère sur galère. Je te le dis. C'est galère sur galère si tu lâches pas prise. Un petit peu comme tout à l'heure Sandrine qui se prenait les portes, les portes, les portes, les portes. C'est porte sur porte sur porte sur porte sur porte. Et il faut lâcher prise. Voilà. On te met dans un trou noir. Tu n'as pas de corde, tu n'as rien du tout. Bon, c'est pas grave. Ok, j'attends. Voilà, tu prends le sourire. Tu restes dans ton rayon bleu. Tu sais que là-haut, il te met en expérience et il veut juste voir si tu lâches prise et si tu as confiance en lui. Donc, il te met dans D'accord. des situations extrêmes. C'est ça que je veux dire. Ton fils, il va avoir des situations un peu tendues, extrêmes, D'accord. juste pour ça, pour voir comment il réagit. D'accord. Ok. Tu es là aussi pour ça. D'accord. Et la dernière fois, tu m'as dit que tu sentais pas mon chakra racine. Alors, du coup, Alors, on y va. Tu as fait un ancrage avant? j'ai pas eu le temps. Je pense qu'il est là parce que, écoute-moi, ton coronal, il est nickel. On y va. Si. Attends. Ah, excellent. Ah, c'est marrant ça. Écoute, tu es ancré avec ton sacré. C'est-à-dire que tu es bien ancré, tu es bien enraciné. Je le sens hein, de toute façon. Tu Oui, es oui, posé oui. et tout, mais ton racine, il n'est pas encore génial. Hein. Donc, tu as ton côté féminin qu'il faudrait que tu travailles, ton sacré féminin. D'accord. D'accord. Tu as des relations, ouais, comme toute Oui, femme, oui, d'accord. oui. Est-ce que tu as eu une éducation un peu serrée? Serré, très serré. Mais bon, on va dire que le point noir dans ma vie en ce moment, c'est mon côté relation sentimentale, quoi. Voilà. C'est le seul point, je sais qu'il va falloir que je travaille. Ouais. Oh. Alors, encore une fois, Virginie, tu viens de dire que je travaille. Ma belle, je ne te vois plus. On a perdu Virginie. Bon, je te laisse une minute et puis sinon, je vais passer à Karine. Virginie. Bon, alors on l'a perdue sur il fallait qu'elle travaille. Donc, pour Sa ta relation. ouais. Est-ce qu'on peut voir ta tête, Virginie? Non? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, mais tu as perdu ta caméra. Mais j'ai perdu ma caméra. J'ai plus de batterie en fait. Tout Ah mince, simplement. d'accord. Non, Bon, ben, non. ça s'est terminé comme ça. Tu me disais que c'était quoi la phrase qu'elle a dit? En fait, je te disais que le seul point noir pour moi, c'était ma relation en ce moment avec mon mari. Ouais.
Et en fait, je sais plus comment faire. Franchement, je sais plus. D'accord. Alors, cherche pas. Je sais plus, voilà. Et je sais enfin, en fait, j'ai décidé d'acheter une maison. Ouais. Je vais faire construire. Et en fait, pour changer d'énergie de maison, parce qu'ici, il se passe beaucoup trop de choses négatives. Donc, c'est pour ça que voilà, la construction n'est pas faite, hein, donc ce ne sera pas avant 2023. Mais justement, en 2023, ça va me permettre de repartir sur un nouveau lieu d'habitation, Ouais. à quelque chose de mieux Parce pour que moi. c'est tendu autour de toi. Hein. C'est très, très tendu autour de moi. Mm. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas partir. Mm. Voilà. Alors, après, essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on t'inflige ça. Alors, essaye pas de le comprendre avec ton mental. Essaye de l'ingérer, de l'accepter. Surtout. OK à partir du moment où tu vas dire, bon, bah, dans cette vie, c'est ton mari ou c'est ton compagnon? Mon mari. OK. Tu dis, dans cette vie, j'ai à gérer une expérience où j'ai un mari avec qui je ne suis plus heureuse, il y a des mauvaises ondes et je suis coincée, je suis piégée. Donc, je pense que dans d'autres karmas, tu as déjà été piégée. Oui. Tu as même dû mourir, je pense, emprisonnée. Donc, en fait, tu as besoin de comprendre comment te sortir d'un piège, de quelque chose sur lequel tu n'as pas prise. Oui. D'accord? Je n'ai pas Donc, de contrôle dessus. de toute façon, si tu fuis, il va y avoir autre chose parce que tu n'auras toujours pas compris, tu n'auras toujours pas réglé ce karma-là. Donc, il faut que tu désactives quelque chose, on me dit. Si tu désactives, voilà, c'est ça. Si tu désactives, il va lâcher prise. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme les gens qui... en fait, tout ça, c'est des échanges d'énergie, nos vies. Hein. Ouais. Si quelqu'un vous crie dessus, vous prenez une énergie de colère et vous faites, du coup, elle vient titiller votre énergie de colère à vous et vous renvoyez de la colère aussi. OK? Si cette personne, donc vous sentez quand quelqu'un est en haine envers vous, vous sentez, ça vrille, ça vous appuie sur les tempes et puis vous montez dans les tours, comme on dit hein, souvent. Donc, c'est vos énergies qui se combattent. Si quelqu'un vous crie dessus, mais que voilà, vous ne laissez pas l'énergie atteindre vos champs énergétiques. C'est-à-dire que vous savez que cette énergie, ça n'est pas vous. Vous savez que ce monsieur qui vous crie dessus, donc ton compagnon, lui aussi, il a cette expérience à vivre. Donc, il faut le laisser crier, parce qu'il a besoin d'être ce monsieur qui crie. Donc, vous le laissez crier, mais à aucun moment, vous ne décidez de faire partie de ce karma parce que justement, votre protection, elle est mise. Donc, tu vas le laisser crier. Quand quelqu'un vous crie dessus et qu'il n'y a pas de réponse, vous voyez comme ça désamorce sa bombe. Ok. Y a plein de gens voilà, je cite toujours Gandhi, mais on ne répond pas à la guerre par la guerre. On répond à la guerre par la paix. Ça désamorce mieux que n'importe quel bouclier. Bah après, moi, maintenant, je suis dans cet état d'esprit-là où je lui explique que c'est lui qui est en colère, que moi, je ne le suis pas et que je ne veux pas vivre comme ça. C'est-à-dire que maintenant, je ne suis plus en l'état de lui crier dessus. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pris le pli d'être vraiment tranquille. Et d'ailleurs, ça l'énerve, en fait, de me voir tranquille. Ça l'énerve encore plus. C'est le problème, en fait. Oui, mais justement, c'est son karma de s'énerver. Ok, plus il s'énerve, plus il va arriver à un moment de non-retour et là, ça va lâcher. D'accord? Il faut qu'il aille dans les tours. Mais toi, non. Non, je le fais plus. Enfin, je monte plus dans les tours, c'est fini. Voilà. J'ai lâché prise, en fait, vis-à-vis de cette relation-là. En tout cas, j'ai lâché prise. Enfin, je pense que... Continue et tu vas voir qu'à un moment, il va lâcher prise aussi. D'accord? D'accord, ok. Ok, tu es sur le bon chemin. Bon, bah, tant mieux alors. Et puis, l'univers t'a entendu, l'univers est juste en train d'attendre que lui, il ait fait son chemin de karma. Et il a besoin de toi pour le faire. Ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit que
voilà, j'étais peut-être là aussi pour lui faire vivre des choses, pour lui faire comprendre des choses, et que justement, je l'ai même invité à faire certaines, comment dire, des méditations, des respirations, parce qu'il a certaines émotions qu'il n'arrive pas à gérer. C'est son problème également. Mais maintenant, vu que j'ai essayé tout ce que j'avais à essayer, ben voilà, je lâche prise. Il est dans le mental, ton compagnon. C'est ça. Ouais, donc ça ne sert à rien de lui expliquer quoi que ce soit. D'accord. Okay. Toi, plus tu souffres pour lui parce que et puis même, du coup, tu vois qu'il ne comprend pas. Donc peut-être que ça te ramène un petit peu d'énervement parce qu'il ne comprend pas. Mais ça ne sert à rien de lui expliquer. Enfin, plus maintenant. Moi, j'ai plus d'énervement à son sujet. Au contraire, je reste tranquille. Et puis, et de lui pardonner aussi. Tiens, tu sais, on parlait du pardon. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Pardonne-lui et puis plus tard, quand il aura géré, quand vous serez séparés, quand ça sera fini tout ça, tu pourras lui demander aussi ce qu'il te pardonne, toi. D'accord? Mais plus tard. Chaque chose en son temps. C'est ça. Ok, ma belle. Bon, bah, t'es vraiment sur le bon chemin. Ok, reste toujours dans le cœur. Oh, bah maintenant. Hein? Non, je disais que de toute façon, maintenant que le cœur est ouvert, en fait, je ne peux pas faire semblant. En fait, il est là et maintenant, il prend place. Il est imposant. Il est imposant. Mais tu vas avoir quelques autres expériences un peu douloureuses. Pareil, ne pense pas qu'on t'a abandonné ni quoi que ce soit. Reste dans le cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand c'est pas confortable. D'accord. Ok? Ok, merci. Namasté, ma belle. Merci. Bonne journée. On se voit lundi. Non, on se voit mardi, nous. Hein? Mardi, oui. Là, je pense, c'est bon. Bon,